Bonjour à tous et puis merci pour votre présence. Et au préalable, je m'excuse personnellement du retard parce que le retard n'incombe pas à notre hôte, d'autant plus que si le retard incombait à notre hôte, ça sera tout à fait contradictoire avec la vision et les positions qu'il a souvent. Donc pour remettre les torts acquis de droit, cela incombe en partie à ma petite personne et par rapport à quelques paramètres d'organisation de dernière minute qu'on a revus. Donc je m'en excuse et aussi vous remercie par rapport à votre patience et à votre présence en cette journée ensoleillée qui est aussi la journée des femmes. Et donc c'était d'une pierre deux coups parce que notre hôte est souvent considéré comme étant très féministe ou l'ami aussi de la gente féminine qui porte en tout cas leur cause. Donc c'est un plaisir aussi de vous avoir ici dans l'enceinte de l'Université Paris 13, qui est un lieu d'enseignement et d'échange. Et c'est dans la continuité de ce lieu d'enseignement et d'échange que nous accueillons M. Mamadou Sy Tounkara, qui est professeur, mais qui est aussi connu dans un autre cadre en tant que chroniqueur et animateur au niveau de la télévision sénégalaise, en l'occurrence 2STV. Donc, nous sommes là réunis pour la présentation et la journée de dédicace d'un ouvrage, le troisième que vient d'écrire M. Mamadou Sy Tounkara. Et puis, avant de lui donner la parole aussi, c'est juste remercier l'ensemble de l'assistance qui se sont déplacés compte tenu des difficultés à se déplacer à Paris et puis les programmes, mais aussi les partenaires qui nous ont aidés à organiser cet événement, aussi bien ceux de la presse qui sont ici présents et qui ont fait le relais, mais aussi les partenaires universitaires, le milieu étudiant, ceux qui sont ici à Paris 13, qui sont des étudiants africains, qui sont dans un cadre associatif et qui accompagnent les autres frères étudiants. Et dans ce cadre-là, je vais donner très rapidement et puis de façon brève monsieur à Serigne Koulbari qui va juste présenter très rapidement l'association. Donc Serigne, tu as la parole. Donc il faut savoir que depuis quelques années, depuis 3 ans, avec un ami étudiant malien, nous avons créé un club de lecture qu'on a dénommé le Café Lecteur et qui avait pour objet de faire ressusciter donc, la pensée africaine, les ouvrages écrits par des auteurs africains donc, et qui sont rangés dans les calendes grecques. Donc l'objectif, c'était de valoriser toute la documentation, la pensée africaine, en vue d'en faire un produit qui soit capable d'être enseigné dans les universités. Voilà. Donc nous avons commencé ce travail depuis 3 ans et chaque mois, nous organisons ce café lecteur et nous choisissons un livre sur lequel des étudiants vont exposer. Donc un livre, on se partage les chapitres et on commence à exploiter l'intérieur du livre. Et souvent, nous avons la chance d'accueillir l'auteur même du livre, comme Ali Moussa Iye qui préside actuellement la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique, ainsi que d'autres professeurs d'université. Nous avons donc commencé, je me rappelle, avec Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, ensuite le viol de l'imaginaire de Aminata Draman Traoré, le verdict de l'arbre d'Ali Moussa Iye, des auteurs sénégalais, etc., etc. Donc depuis 3 ans, chaque mois, nous organisons un café lecteur durant l'année universitaire. Nous avons aussi donc cette association, ce club de lecture est à l'initiative d'une association qu'on appelle Trait d'Union, donc qui est une association localement située ici à Paris 13. Et puis il y a d'autres associations qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Il s'agit de l'étudiant 221, qui est une association d'étudiants sénégalais qui vise deux choses, donc favoriser, informer les étudiants en aval, donc en ce qui concerne le voyage d'études à l'étranger. Donc nous préparons leur venue lorsqu'ils veulent venir ici en France. Et puis nous essayons de favoriser le retour, mais dans la manière la plus adéquate. Donc nous essayons de constituer un réseau qui permette de faire émerger des talents des étudiants sénégalais qui pourraient servir le Sénégal. Donc je vous remercie de votre présence et puis je transmets la parole à qui est le droit. Merci. Bien, merci alors à cette présentation et puis nous disons aussi la bienvenue aux derniers venus qui sont en train de s'installer. Vous n'avez absolument pas raté grand-chose parce que nous entamons là, on va dire pas les hostilités, mais en tout cas la présentation. Donc la parole ne doit revenir en ce qui nous concerne, en tout cas qu'à l'hôte du jour qui va nous présenter en tout cas sa nouvelle qui s'intitule Nouvelle technologique, histoire africaine du futur. Donc nous avons l'occasion non seulement
de l'avoir ici physiquement. Il va nous présenter l'orientation de cet ouvrage. Cher ami, je vous laisse la parole et puis bienvenue à l'Université Paris 13. C'est chez vous. Merci à toi. Merci à toi, professeur. Merci à toi, professeur. On parle Wolof ou français ici? Wolof. On parle français, après on va sur le Wolof en fonction. Wolof, hein? Les deux. Non. Parce qu'un public non Wolof. Le livre est en français et dans cette salle, il y a certainement des gens qui ne comprennent pas le Wolof. Très bien. Voilà, c'est important. Le livre est écrit en français et dans la salle, il y en a qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas Wolof. Alors, nous commençons par rendre grâce à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous a pourvu de ce que nous possédons pour pouvoir être ici présents. Beaucoup auraient aimé être ici présents, mais ils sont peut-être à l'hôpital, d'être empêchés par ceci, par cela. Mais Dieu nous a permis, nous, d'être ici. Nous devons lui rendre grâce pour ça. Alors, rendre grâce aussi à tous ceux qui se sont déplacés. Ma sœur Aminatou, qui est là depuis Lyon, donc qui a vraiment joué sa partition pour que ceci soit aujourd'hui réalisé. Mon frère Seydou, vraiment, qui n'a ménagé aucun effort pour arranger et mettre en œuvre cette cérémonie. Serigne, donc étudiant qui a réalisé une superbe maquette et qui nous montre que nous avons du génie. Alors, rendre grâce à vous tous qui êtes là. Okay. Ma mère est là. Okay. Ma mère Fatba, qui est là-bas, qui a quitté la Belgique avec Ndeye Sohna pour venir ici. Ok, vous tous, je vois mon ancienne étudiante Abi Sek qui est là. Je lui ai mis plein de zéros, mais elle est quand même là. Ça veut dire que les zéros ont été utiles pour toi. Okay. Donc, ça veut dire que je continuerai à mettre des zéros aux étudiants. Alors, vous tous qui êtes là, vraiment, Koumba Touré, Jigen Boumoungor, les femmes de Une femme, un toit, vraiment, Marem, hein? Marem Niang, vraiment ma maman. Dior, depuis Londres, vraiment, qui a traversé la Manche pour venir. Les gens vaut la chandelle. Vraiment, avec toute la délégation, les Ndeye Diop, ma néné à moi, néné qui se cache, hein? On t'a vu. Ok, vraiment, vous tous qui êtes là, c'est un honneur de partager ces moments avec vous. C'est pour moi heureux que je sois là avec ma mère, avec ma soeur, avec mon neveu. J'espère que tu écriras petit. Ok. Et si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous tous, nous avons de l'amour, de l'affection les uns vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'on arrête nos activités, qu'on donne du temps, de l'énergie et qu'on dépense de l'argent pour être là. Donc je tiens personnellement, vous tous, à vous exprimer mes plus profonds remerciements ainsi que ma gratitude et à demander au bon Dieu que cela soit pour vous tous une porte pour des grâces dans ce monde et dans l'autre. Alors, ce livre qui nous réunit ici s'appelle Nouvelle technologique, Histoire africaine du futur. Et le livre a été préfacé par Jean-Louis Roy. Jean-Louis Roy qui a été secrétaire général de la francophonie. C'est lui qui a été secrétaire général avant Boutros Ghali. Et c'est Abdou Diouf qui a remplacé Boutros Ghali. C'est Jean-Louis Roy qui, par exemple, a
celui qui a piloté TV5 Monde. Alors, j'ai écrit un recueil de nouvelles. Quoi, un recueil de nouvelles? Ce sont des histoires imaginaires, une mise en scène que l'on fait, qui fait parler l'imaginaire de l'auteur et qui fait passer des messages. Une nouvelle, ce n'est rien d'autre qu'un genre littéraire qui est court, qui est différent du roman, et qui permet de manière très condensée de capter le lecteur, de lui transmettre un message quelconque. Alors, quel message, moi, j'ai voulu transmettre ici? Jean Leroy dit dans sa préface que quand il a lu l'ouvrage, il a vu que l'un des grands mérites de ses essais, c'est de forcer l'imagination et provoquer le jugement à partir de récits bien menés. Ces derniers nous conduisent là où personne n'a osé et, avec une telle assurance, réinventer le destin du continent et le montrer à travers celui de femmes et d'hommes, si vrai que toutes les galaxies théoriques se dissipent sous nos yeux. Voici l'Afrique à l'avant-garde de la technologie. Je pars d'un constat simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert où la technologie est au cœur de tout, des transactions, du vécu quotidien, tout bonnement. Et cette technologie, elle ne nous épargne pas, nous les Africains, elle est chez nous, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos universités. Et ces technologies, nous les utilisons. Nous n'avons pas le choix, elles s'imposent à nous. C'est ce que la télévision, le téléphone portable, l'ordinateur, l'Internet. Nous n'y pouvons rien. Et de toute façon, c'est le monde d'aujourd'hui et de demain. Si vous n'y êtes pas, vous êtes complètement dépassé. Donc, nous n'avons pas le choix, nous les Africains, que d'être dans le monde des technologies. Mais il y a un problème. Nous n'avons pas, nous, inventé les technologies. Elles se sont imposées à nous. Et quand on fait la philosophie des sciences, on comprend qu'il n'y a pas une science qui est neutre. Ça n'existe pas. Une science, elle porte toujours les stigmates de son milieu, de son environnement. Elle a toujours une histoire qui est à mettre en relation avec le vécu quotidien de ceux qui l'ont inventée. Nous n'avons pas inventé les sciences, mais elles s'imposent à nous. C'est-à-dire que c'est un énorme défi. Et justement, pour moi, et ça j'y crois personnellement, il n'y a pas de problème dans la vie, il y a des défis auxquels il faut faire face. Donc comment faire face à ce défi technologique? C'est ce qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Alors pour moi, la réponse, elle est simple. Je mets en scène des gens, des femmes et des hommes, africains, qui considèrent les technologies, les nouvelles technologies, comme des outils pour régler des problèmes et pour se développer. C'est un défi, les technologies sont là. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les utiliser pour régler nos problèmes et pour nous développer. Je donne un exemple simple. Dans l'ouvrage, il y a aujourd'hui en Afrique, la maladie qui tue le plus, c'est le paludisme. Et dans l'ouvrage, je mets en scène des jeunes étudiants qui sortent d'une école imaginaire, l'école des technologies du futur. Et parmi eux, quand ils sortent de l'école, ils créent leur structure. Ils disent, personne ne va nous embaucher, nous allons nous-mêmes créer notre structure. Ils créent leur structure, ils commencent à travailler, et hop, l'un d'eux est fauché par le paludisme, il décède. Alors les autres se disent, c'est un affront que nous allons relever.
Et avec les nouvelles technologies, ils arrivent à éradiquer le paludisme. Comment? Ils s'imaginent, hein, là je suis vraiment à l'ESMT, à l'école des technologies, ils s'imaginent de créer un boîtier électronique qu'ils mettent sur les antennes des opérateurs de téléphonie, les antennes relais pour la téléphonie mobile, et ces appareils émettent des ondes des ondes magnétiques qui tuent les moustiques. Donc, si les moustiques sont morts, il n'y a plus de paludisme. Donc, pour la première fois, une maladie, elle est éradiquée non par la médecine, mais par la technologie. Donc, je mets en scène des choses comme ça n'existe pas encore, mais quand j'en ai parlé, on m'a dit, mais tiens, ça pourrait être possible, ça. On pourrait faire quelque chose qui émet des ondes qui vont tuer les moustiques. Il paraît que il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Je mets en scène des femmes qui sont conquérantes, des femmes qui comprennent que l'outil le plus puissant qu'un être humain possède, c'est son esprit, c'est son cerveau. Et en cela, Dieu a fait une distribution magnifiquement équitable. Des femmes peuvent être aussi brillantes que des hommes, tout comme des hommes peuvent être aussi brillants que des femmes. À ce niveau-là, la nature n'a pas fait de discrimination. Okay? Si aujourd'hui, parmi les personnes les plus puissantes dans le monde, vous allez citer Angela Merkel, vous allez citer Christine Lagarde, elles ne sont pas là parce qu'elles sont fortes physiquement. Elles sont là parce qu'elles ont quelque chose dans la tête. Et je le dis tout le temps à mes étudiantes, c'est pour ça que les étudiants disent que je suis un féministe. Je dis, pour vous, pour notre génération, le minimum qu'il faut, c'est un bac plus 5. Et si vous avez votre bac plus 5, inscrivez-vous en thèse, faites un doctorat. Okay? Qu'on dise docteur Abisek. Okay? Il faut que tu aies ce grade, docteur Abisek. Okay? En n'importe quoi, mais il faut avoir le grade. Donc, pour moi, c'est très simple. Nous autres Africains aujourd'hui, nous ne comprenons pas encore qu'il y a des opportunités immenses à saisir à travers les nouvelles technologies. Il y a de grands bonds en avant à faire pour régler des problèmes et pour aller de l'avant. Rien ne sert de réinventer la roue. Il faut juste capter les opportunités qui s'offrent à nous et, à partir de là, les acclimater, les tropicaliser et les orienter par rapport à nos réalités à nous. Je doute fort que ce soit des Occidentaux qui vont inventer le remède contre le paludisme. Okay? Eux, ils ont réglé le problème chez eux. En France, il y avait le paludisme, aujourd'hui, il a disparu. Nous, aujourd'hui, nous avons le paludisme, il nous décime. C'est à nous de répondre à ce défi-là. C'est à nous de porter le combat qui doit ouvrir les portes à ce que nous allions de l'avant. Je dis juste que quand on écrit, il y a une inspiration, il y a des outils que l'on utilise que l'on ne peut avoir que lorsque l'on écrit. Et je rappelle que l'écriture est l'une des choses que Dieu a consacrées à l'être humain en dehors des autres créatures. Seul l'être humain écrit, seul l'être humain parle, seul l'être humain enterre ses morts. Nous sommes les seuls à faire ça. Donc cette activité d'écriture, elle doit être valorisée à très haut niveau parce qu'elle est proprement humaine. Mais nous, les Africains, nous n'écrivons pas. Et ça, je le dis partout. Même mes collègues à la fac, je dis, c'est pas normal que l'on soit professeur d'université et qu'on n'ait jamais publié d'ouvrage. C'est pas normal. Okay? On va jusqu'à l'agrégation et on n'a jamais écrit. Ça, c'est pas normal. Et nous, les Africains, nous n'écrivons pas. Okay? Et ça, c'est complètement anormal. Nous avons peur de quoi? Je ne sais pas. Nous sommes atrophiés par quoi? Je ne sais pas.
mais nous ne sortons pas ce qui est en nous. Pour moi, l'une des choses pour lesquelles Dieu nous a amenés sur terre, c'est de sortir tout le potentiel qui est en nous. Okay? Dieu nous a créés pour que nous sortions le potentiel qui est en nous. Nous avons tous un potentiel, sans exception. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas doté de potentiel intrinsèque. Maintenant, il faut le sortir. Quand on est à un certain niveau, on n'a pas le droit de ne pas produire. Il faut produire. Okay? Des ingénieurs comme Abi, mais il faut nous produire des choses. Je ne sais pas moi, créez-nous la tablette du Sénégal. Oui, créez ça. Créez l'ordinateur du Sénégal. Okay? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? Parce que nous ne créons pas. On achète tout de l'extérieur, on importe tout. Cuillère, fourchette, épingle. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que vous qui devez créer, vous ne créez pas. C'est aussi simple que ça. Ceux qui doivent créer, ce n'est pas tout le monde qui peut créer. Si vous êtes formé, Bac plus 5, Bac plus 8, mais montrez-nous que vous savez faire quelque chose. Donc, ce livre, pour moi, c'est un appel à ce que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, il y a une réalité incontournable. Ce sont les nouvelles technologies. Okay? Nous voyons tous nos enfants les utiliser. Nous voyons tous, monsieur tout le monde les utiliser. Aujourd'hui, au Sénégal, vous conduisez votre voiture, top, il y a une charrette devant vous, la charrette s'arrête. Le charretier décroche son téléphone portable. Son smartphone. Son smartphone. Il décroche, il s'arrête comme une fleur au beau milieu de la route et décroche son téléphone. Ok? Vous tous, vous le savez, y en a qui ont renvoyé les bonnes qui travaillent chez eux parce qu'elle est tout le temps au téléphone. Okay? Aujourd'hui, les technologies sont omniprésentes. Alors, ouvrons les yeux. Okay? Le livre va dans ce sens-là, de dire ouvrons les yeux à ces technologies. Prenons garde à ce qui est méfait dans ces technologies. Payons attention à ce qui peut régler nos problèmes et utilisons-les pour nous développer. Je suis certain que chacun d'entre nous ici a la fibre de comprendre que nous ne pouvons pas échapper aux technologies, que si nous ne faisons pas attention, les autres vont nous marcher dessus parce qu'ils seront à un niveau de technologie tel que nous ne pourrons plus jamais les rattraper. Et que, qu'on soit grand ou petit, puissant ou faible, les technologies sont l'apanage de tout le monde. Et je vais terminer par dire, je disais à mes étudiants, les Abila, à l'école de télécom, je leur disais, mais est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Une révolution est en marche. Okay? L'agriculture a été une révolution. L'industrie a été une révolution. Le four à micro-ondes a été une révolution. Le téléphone portable a été une révolution. Et justement, c'est la révolution du numérique. Aujourd'hui, si vous travaillez, vous, les étudiants, à créer des applications, n'importe lesquelles, et je disais ça aux étudiants, je dis, créez une application pour dire joyeux anniversaire et vendez ça à la Sonatel. Et aujourd'hui, ces choses-là sont arrivées, et je le disais depuis. Et les applications qui vont venir seront encore plus sophistiquées, mais beaucoup plus simplifiées. Okay? Mais nous, les Africains, nous sommes complètement absents du champ de la créativité technologique. Totalement, entièrement. C'est comme si ça ne nous regardait pas. Okay? Alors que le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, ben, c'est le monde des technologies. Et pourquoi on est comme ça, inerte, complètement apathique, à observer et à consommer de manière passive? L'appel ici, c'est arrêtons la consommation passive.
utilisons les nouvelles technologies pour régler nos problèmes et pour nous développer. Et Dieu a mis en nous l'intelligence qu'il faut. Okay? Il y a un génie sénégalais qui est réel, qui dort. Okay? Ma conclusion, c'est ce que disait Alain Peyrefit, qui était ministre de la Communication du général de Gaulle. Il était allé en Chine. Et il a regardé les Chinois dans les années 70. Les Chinois étaient pauvres, les Chinois étaient dans la misère, nombreux et tout ça. Et il écrit un ouvrage à partir de ça. L'ouvrage s'appelle « La Chine est un géant qui dort. Le jour où il se réveillera, le monde tremblera. » Et aujourd'hui, les Chinois sont réveillés et le monde tremble. Alors, nous les Sénégalais, nous sommes des génies qui dormons. Le jour où nous nous réveillerons, l'Afrique va se développer. Je vous remercie. Je me présente en tant que conseillère en communication et amie de Tounkara. C'est quelqu'un que j'apprécie parce que l'idée qu'il a eue de Sénégal Ca Kanam, c'est vraiment une innovation, parce que ça appelle tous les Sénégalais au sens du patriotisme à créer quelque chose et à amener pour développer notre pays. Et moi, la partie que je vais ramener, parce que je travaille depuis des années sur un projet pour la jeunesse. Ça veut dire mettre en place de manière que la jeunesse puisse travailler, avoir de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose, je crois que notre jeunesse, un pays, pour qu'il puisse se développer, il doit se faire avec sa jeunesse et non contre eux. Et ce que j'appelle, et ce que j'aime sur le livre qu'a présenté Tounkara, c'est dans le sens où c'est un appel au fait, c'est un appel à tous les Sénégalais de leur dire que vous avez un talent et ce talent-là, il faut le mettre à l'avant et l'exploiter. Ça veut dire que maintenant, on arrive à toutes les technologies qui peuvent exister ici en France, que ce soit au niveau de l'Europe, on a cette potentialité. Moi, j'appelle plus souvent la jeunesse. Ça veut dire que les mêmes, comme les startups que peuvent créer les jeunes, ils ont cette possibilité de le créer au niveau de l'Afrique. Et ça, pour ça, il faut seulement pas s'arrêter au niveau du Sénégal, c'est de s'entendre entre tous les Africains de tous les pays africains et de leur dire, ben, écoutez, on va essayer de créer quelque chose, une application qui pourra faire, qu'on pourra exporter en Europe. Et cette jeunesse-là, vous avez un talent immense, mais mettez-le à l'avant. Et ça veut dire que moi, je pars dans le système qu'on retrouve souvent au niveau du Sénégal, avec les partis politiques. Bon, moi, j'ai l'habitude de les conseiller, je sais très bien, et on a toujours tendance à leur donner des stratégies pour y aller. Mais à un moment, pour qu'un pays puisse se développer, il faut que tout le monde soit conscient et se dire, ben, on y va ensemble. Mais pour ça, il faudrait que le chef de l'État lui-même appelle à ce volontariat, appeler tous les Sénégalais, leur dire, ben, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez me rapporter? La jeunesse. Vous vous plaignez tout le temps, des grèves et tout ça. Mettez un projet en place et dites-nous, on fait un appel de projet. Et partant de là, on peut mettre ces projets en œuvre. On a cette capacité. Et pourquoi aller chercher des dirigeants, des gens à l'extérieur, alors qu'on peut profiter de la jeunesse et leur dire, mais créez-nous quelque chose, et c'est possible. Et vous n'allez pas me dire le contraire, parce que je suis sûre que dans cette salle, les jeunes étudiants qui sont là, il y en a qui sont diplômés d'ingénieurs et d'autres qui sont sur d'autres domaines et qui sont capables de pouvoir créer des applications ou des startups et tout ça. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous unis. En étant unis, on est plus fort. Et là, il est temps. On est en 2014, il est temps de faire quelque chose. Et aussi bien, ça veut dire que c'est les femmes. Moi, j'appelle, mais vraiment les femmes. La jeunesse et les femmes. On pense toujours que les hommes, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est les hommes politiques, c'est des femmes, des présidents. On est capable de pouvoir gouverner. Ça veut dire qu'on est non seulement, parce qu'on dit dans chaque homme, grand homme, il y a une femme qui se cache derrière. Et pourquoi on ne se met pas à l'avant? Moi, ce que je déplore, c'est que c'est tout le temps qu'on est là à pouvoir utiliser les femmes comme on utilise la jeunesse. Hein? Parce que actuellement, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que
la majeure partie, c'est des jeunes. Et si tous les jeunes se regroupaient de toutes les parties, hein, moi si je suis contre, je suis dans telle partie, alors je dis, je donne des éloges. Mais non, arrêtons ça. Des jeunes, donnez-vous la main et dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire entre nous? Parce que quand on voit ici les hommes politiques, ici que ça soit de la droite ou de la gauche, mais il n'y a pas de droite et gauche. Quand ils ont fini de faire des débats à l'Assemblée, mais ils se donnent la main, ils parlent. Ça veut dire qu'il faut avoir cette optique-là d'échange, de dire, bon, on est capable de faire certains trucs, on se réunit tous ensemble, peu importe que ce soit PDS ou, je ne sais pas, l'APR ou tous ces trucs, on se retrouve et on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Et ça, c'est une innovation qu'il a amenée, parce que le fait de faire Sénégal-ce-Canam, il a donné la possibilité à tous les Sénégalais de pouvoir venir et de dire, bah, écoutez, on n'est pas d'accord sur ça. Et la question qu'il pose toujours, qu'est-ce que vous pouvez amener pour le développement du Sénégal? Et là, rien que parce que je le dis toujours, il est même capable de pouvoir faire une partie à lui tout seul et de dire, ben voilà, rejoignez-moi. Et puis sur le développement, mais c'est un appel de patriotisme. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Parce que je dis toujours à la jeunesse, en disant, dans quelques temps, quand vous serez des futurs leaders, arrivez avec les jeunes Européens qui sont déjà là sur place. Mais vous allez leur dire, mais qu'est-ce que vous ramenez? Vous pouvez, l'Afrique, non, mais c'est plus dans cette optique-là. C'est dans l'optique, qu'est-ce que vous ramenez? Et nous, en échange, voilà, c'est mettre ce plan gagnant-gagnant. Et ça, c'est ça qui permet des pays à se développer. Mais là, le problème qu'on a au niveau de l'Afrique, c'est qu'on se met au pouvoir, on donne des promesses, arrivé au pouvoir, on ne fait absolument rien. Où on se met plein dans la poche, et après, une fois qu'on n'est plus élu, on se retrouve à l'extérieur, en France, on a des maisons et tout ça. Et arrêtons ça, arrêtons ça. Il faut leur dire non, ras-le-bol. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Donnez-nous vos objectifs et nous dire dans quoi vous allez nous amener pour le Sénégal. Ils peuvent être au pouvoir 2 ans. Au bout de 2 ans, on est capable de faire un projet et de dire, voilà la directive qu'on va prendre pour pouvoir développer le Sénégal. Avec toutes les querelles qu'il peut y avoir, on s'en fout de ça. Excusez-moi du terme, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça veut dire, ce qu'il faut faire actuellement, c'est de dire, écoutez, moi je suis, et en plus on a un président qui est jeune. Et justement, on a envie que cette rupture soit, que ça ne se réalise pas deulement dans la bouche, mais qu'il se fasse correctement. Et cette rupture, c'est quoi? C'est de dire, maintenant je suis au pouvoir, en tant que j'appelle tous les Sénégalais, et tous ces Sénégalais, de quoi vous êtes capable de me ramener? Et puis on vous met à des postes dont vous méritez. Mais pas, je suis dans un gouvernement, je mets un ami, une famille et tout ça. Non. Et je leur dis tous, et ça c'est les mêmes trucs que je dis aussi bien à la gauche et à la droite, je leur dis, parce que je travaille avec les deux. Et je leur dis, mais quoi, si vous êtes élu quelque part, mais si vous faites absolument rien, mais n'attendez pas que les gens aillent voter pour vous. Les gens votent pour vous parce que vous avez fait des choses. Et nos gouvernements africains doivent avoir cette optique-là. Ça veut dire de dire la jeunesse, et ce que je déplore, c'est pourquoi la jeunesse actuellement à 25 ans, on peut être dans des postes stratégiques. Ça veut dire être député. Et ça leur permet déjà d'être sur place, de savoir comment fonctionne un gouvernement et de manière à pouvoir faire. Mais si on les implique pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre le même cheminement, à rien faire, arriver au pouvoir, je mets mon pote, tu me mets dans tel poste, il n'y a pas de souci. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a envie qu'avec toutes ces nouvelles technologies qui s'utilisent, mais de faire quelque chose. Et de dire, et il y a des talents, mais le problème, c'est qu'on ne les met pas devant. Et là, je remercie Tounkara parce que grâce à lui, beaucoup de gens peuvent passer et on se rend compte qu'il y a des gens talentueux, mais qui restent dans l'ombre. Et là, pour une fois, ils ont la possibilité de dire, moi, je suis capable de ça, je suis capable de créer ça, et ce truc. Et ça, rien que ça, on peut le remercier. Et je termine là. Merci à toi. Le fossé numérique entre l'Occident et l'Afrique est une réalité, et d'autant plus réel qu'aujourd'hui, ici en Afrique, nous sommes un peu satisfaits de ce qu'on appelle la 3G, par exemple en matière de communication. Ici, on a dépassé la notion de fibre optique. Quand on va en matière médicale et autres, les gens ils sont sur des approches de nanotechnologie en Occident, pendant que nous n'avons pas encore dompté ce qui existe. Et ce qui existe, ils considèrent que c'est pratiquement désuet et ils sont sur une autre optique. Et je crois aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'utilisation à bon escient par rapport à nos besoins. Parce que les applications qui peuvent exister dans la Silicon Valley ou qui peuvent exister entre Paris et Las Vegas ne sont pas peut-être pertinentes entre Dakar et Bamako.
parce que les infrastructures ne sont pas les mêmes, mais c'est cette capacité d'adaptation. Et après, cette capacité d'innovation et d'aller de l'avant par rapport à ce qu'on appelle le gap numérique. Donc bon, moi n'étant pas expert là-dessus, et je ne doute pas qu'il y en a qui sont experts sur cette assistance, je vous laisse la parole. Donc chacun lève la main, se présente, et puis vous avez très rapidement pour présenter, en tout cas apporter une observation, une critique, une remarque. Voilà. En parallèle, les livres sont là, donc aussi c'est l'occasion, parce que chaque travail intellectuel, je ne dirais pas mérite salaire, parce que le salaire d'un travail intellectuel ne peut jamais se mesurer, mais en tout cas une atténuation de ce qu'on appelle la souffrance intellectuelle, qui est toujours un plaisir aussi. Voilà, donc après, achetez le livre, et puis vous aurez la possibilité d'avoir vos dédicaces aussi avec M. Tunkara qui est là. Donc je vous laisse la parole. Actuellement, je suis en école d'ingénieur en énergétique de la construction du bâtiment. J'aimerais bien retourner au Sénégal comme tous les étudiants qui sont ici pratiquement. Mais le problème, c'est qu'au Sénégal, c'est que moi, d'après mon point de vue à moi, c'est qu'on a le problème de l'échec. On a beaucoup tenté d'essayer de réussir, mais quand on échoue, on subit les critiques des personnes, de la société. Et je crois que c'est ça qui me bloque. Par exemple, ici, un exemple qui est en tête, je sors, je marche, mes talons, ça ne marche pas, je tombe et tout ça. Il y a les autres qui mettent à me relever, qui m'encouragent. Au Sénégal, tu le fais, il y a tout le monde qui se moque de toi. Et c'est des choses comme ça qui font qu'on est bloqué. Moi qui vous parle, je vous assure, j'ai hâte de retourner au Sénégal, de travailler dans le bâtiment. Mais quelqu'un préfère prendre un maçon qui donne les plans, qui fournit les bétons, les aciers, les ciments. Mais le maçon ne sait pas la résistance du sol. C'est des trucs comme ça qu'il faut développer pour qu'on avance. Moi, j'ai fait l'informatique, j'ai fait le réseau. Actuellement, je fais tout ce qui est thermique. Mais je sais qu'avec les normes, les conditions qui existent là-bas, ce n'est pas possible de se développer actuellement. Il nous faut déjà changer d'esprit avant de pouvoir avancer. C'est ça le problème. Merci. Je m'appelle Serine Dam, je suis dentiste et doctorant en santé publique. Je vous remercie de l'appel. Je n'ai pas lu le livre, mais déjà la présentation me semble être un appel à une action. Action de la jeunesse africaine, action des femmes africaines, action de tous les Africains. C'est ça que j'ai compris. À partir de ce moment, je vous réponds dans cet appel. Vous avez raison. L'innovation technologique est en plein essor. Et je pense que nous, en Afrique, on ne devrait pas rester en retard par rapport à ça. Le gaming, vous qui êtes spécialiste, je ne suis pas spécialiste, mais le gaming, c'est-à-dire cette innovation technologique des jeux, est même appliquée maintenant dans la santé pour éradiquer des soins. C'est pour dire combien c'est important l'innovation technologique. J'ai juste des propositions parce qu'il me semble important que quand nous parlons de cela, le constat, nous le connaissons tous, qu'est-ce qu'il faut faire. Il me semble aujourd'hui, compte tenu donc de la situation politico-sociale de l'Afrique, sociale parce que le peuple africain a plus besoin actuellement de se nourrir, de soigner sa maladie, que de penser plus à des innovations technologiques. Et c'est ça que les politiciens, je pense, pour la majeure partie ont compris, et cherchent plus à donner à manger et à régler des questions, ce que les autres appellent de la maintenance d'État, qu'à financer dans la recherche. Ma conviction profonde, c'est que la recherche, quelle qu'elle soit, si on prend le cas particulier qui nous réunit ce soir, la recherche technologique devrait partir des universités. Vous, les universitaires. Je pense que c'est à vous d'impulser cette vision africaine, cette vision de la recherche, en créant des modules de formation, mais aussi des programmes de recherche ciblés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, adaptés justement à la situation tropicale, et maintenant aller vers les politiciens, les convaincre de la nécessité de financer ces laboratoires de recherche, et aller vers l'extérieur et convaincre des partenaires dans ce sens qui aiment l'Afrique et qui ont des intérêts en Afrique. Parce que, quoi qu'on puisse dire, l'Afrique est aujourd'hui une attraction pour tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, la recherche de financement me semble être moins difficile
pourrait l'être. Je pense que c'est à vous les universitaires donc d'impulser ça. Je termine par dire, par une autre proposition, vous animez, M. Tounkara, une émission. Mais je pense aussi à travers cette émission-là, il faut valoriser aussi ces questions de recherche technologique, ces questions de recherche culturelle, questions de recherche, justement, qui sont beaucoup plus importantes que les autres questions qui me semblent être pas importantes, mais moins importantes. Je vous remercie. Merci. Je voudrais juste, tout ce que j'avais à dire, pratiquement, ce monsieur m'a devancé exactement. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit la demoiselle tout à l'heure, nous sommes un peuple qui a du potentiel, comme l'a dit Mamadou, qui est très intelligent. Et on doit se soutenir, on doit y croire, on doit croire au développement du Sénégal, essayer d'aller de l'avant. Je donne un petit exemple. Ce qui m'a donné envie d'intervenir, c'est que j'y crois. Je crois profondément à ce que nous, on puisse se développer un jour en nous donnant la main, en créant des associations, par exemple, qui fassent qu'on se cotise ou on collecte des fonds, mais sur le plan international, hein, que ce soit au Sénégal, en France, aux États-Unis ou ailleurs, et pour pouvoir nous développer, pouvoir les utiliser et créer des structures pour éduquer nos enfants, déjà, comme a dit la bonne femme Mintou, hein, qui est en face de moi, éduquer nos enfants, leur créer des structures qui fassent que les talibés n'existent plus au Sénégal. C'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Le jour où j'aurai les moyens, personnellement, je pense que la lutte que je mènerai au Sénégal, c'est qu'au plus aucun enfant ne mendie dans la rue. Hein? Là, les nouvelles technologies, effectivement, comme a dit Mamadou, on nous les a imposées, on nous les impose, mais c'est un outil incontournable. Sans cela, on ne pourra pas se développer et on ne peut pas aller à la régression en oubliant cette nouvelle technologie. Il faut qu'on l'utilise effectivement, il faut qu'on se donne les moyens de nous créer en fonction de la nouvelle technologie, mais on n'a pas cet esprit créatif, malheureusement. En fonction de nos réalités, tout à fait. Créer quelque chose de particulièrement, de purement sénégalais. Je suis personne pour donner des idées par rapport à ça, mais je sais qu'on en a la capacité, tout simplement. Il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on laisse tomber l'esprit de penser que les uns sont méchants par rapport aux autres, ou on se moque de nous, ou quoi que ce soit, si on tombe, si on trébuche dans la rue, c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'on se tienne la main et qu'on essaye d'avancer. Merci. Il y a monsieur au fond. Oui, je vous ai pas oublié. Ah, c'est Sidi. Je salue la démarche effectivement patriotique du citoyen M. Tounkara. Et je salue également tout un chacun ici présent dans cette salle pour discuter et échanger effectivement sur le livre de M. Tounkara qui parle effectivement de la technique et de la science. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, haut et fort, qu'aucun pays ne peut pas se développer sans la technique et la science. Et aucun pays ne peut pas se développer également sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. Raison pour laquelle je suis là pour contribuer avec vous dire que les scientifiques africains aujourd'hui existent. Et il existe un Sénégalais parmi ces scientifiques qui est le seul breveté mondial de train bateau électrosolaire. Il se prénomme Souleymane Até Diouf. Et personne ne parle de nous. Alors, avec le train bateau électrosolaire, je pense que nous pourrons éradiquer le chômage au Sénégal et la sous-région. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec le soleil, qui est une énergie renouvelable, à de faibles coûts, par rapport au pétrole que nous consommons à hauteur des milliers de milliards. Pour vous dire, et pour terminer encore une fois, M. Tounkara, j'invite effectivement mes compatriotes sénégalais
à se lancer sur la base de la technique et de la science pour développer notre pays et non pas sur la base de la mendicité ou de l'intérêt. Merci. Je profite également pour remercier M. Tounkara. C'est vrai que moi, je le voyais tout à travers la télévision. Et donc aujourd'hui, il m'a donné l'opportunité de le voir en face et je m'en réjouis. Serigne aussi, le jeune Serigne, quelqu'un qui travaille beaucoup. Je connais, il prend des initiatives et ça aussi, on en a besoin. Et donc, revenons sur le sujet. Le problème du numérique, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai, c'est un enjeu colossal. Je ne trouve même pas les mots pour le dire. C'est-à-dire c'est extraordinaire. Pour tous les États. Aujourd'hui, vous allez en France, aux États-Unis, dans toutes les universités, ils ouvrent des filières qui s'appellent, par exemple, à Paris 1, ils ont ouvert une filière qui s'appelle le droit du numérique. À Paris 13, je sais qu'ils ont ouvert aussi une filière comme ça, et ainsi de suite. Donc, quelque part aussi, je pense que le monde scientifique doit faire son travail, c'est-à-dire les intellectuels, le monde universitaire. Il faut faire le travail. Le travail, c'est quoi? Il faut réfléchir par rapport à cette nouvelle affaire, l'affaire du numérique. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut essayer de créer des filières enseignées. Parce que, normalement, c'est quelque chose qui devait être pris en charge par l'État. Dans tout développement, il faut une vision, il faut une politique. Mais si l'État n'arrive pas à tracer cette voie, à créer cette politique, je crois que le monde universitaire et scientifique peut venir à la rescousse. Je vais donner un simple exemple. Je vais terminer par là. Il y avait l'affaire Snowden, c'est-à-dire la gestion des données privées des gens. C'est un enjeu important, très important. Mais l'affaire a éclaté ici. J'ai entendu aucun pays africain, aucun président africain se prononcer là-dessus. Alors que nous savons que chez nous, par exemple au Sénégal, la Sonatel, Tigo, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font de nos données. On souscrit des contrats comme ça avec eux, des téléphones, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en font. Personne n'a parlé. Et je pense que ça, c'est vraiment l'erreur du siècle. Il faut parler de cette affaire. Il faut qu'on demande à ces géants de la téléphonie de nous dire qu'est-ce qu'ils font de nos données. Vous voyez? Donc, moi, je crois que Tounkara, moi, je vous remercie énormément parce que ça, c'est une très belle initiative. Vous incitez aux gens de réfléchir. Vous n'êtes pas là pour nous dire par où il faut passer et tout, mais juste réfléchissons ensemble, essayez de voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et je termine par rapport à ça. Moi, je profite de cette occasion. Franchement, ça n'a rien à voir avec la politique, mais il faut dire quand même, le président Abla, par rapport à ça, il a essayé. Il a essayé. Non, mais c'est vrai, il a essayé. Parce que, très rapidement, cher ami. Oui, je termine par là. Quand il a parlé, non, mais c'est vrai, quand il a parlé, par exemple, de la fracture numérique, ça a été sa politique. Il a dit aujourd'hui, il y a une fracture qui existe entre l'Afrique, les pauvres et les riches. Aujourd'hui, tous les enfants des pauvres ont des ordinateurs. À la fac, tout le monde le constate. Quand vous êtes là, ils ont les ordinateurs. Nous, on est là, on regarde comme ça. Donc, il a dit, il faut faire quelque chose. Il a dit, je vais aller dans le monde entier, en Suisse, partout, par rapport au forum et tout. Il a lancé le truc de, par exemple, voilà, la solidarité numérique. Donc, même s'il n'a pas fait grand-chose, mais quand même, c'était un début. Et je pense qu'il faut continuer cette politique, essayer d'inciter, essayer de tracer comment ça s'appelle, une politique par rapport à ça. Merci. Et je vous remercie. Je remercie l'assistante, l'ensemble des personnes qui ont répondu à cet appel. Mais aussi, je remercie particulièrement à l'auteur, Mamadou Sy Tounkara. Et c'est une occasion qui m'est donnée pour échanger avec un universitaire, un chroniqueur, mais aussi un homme médiatique. S'il vous plaît. Je n'ai pas lu votre livre comme l'ensemble des personnes qui sont là, mais le titre m'interpelle en tant que jeune Sénégalais, interpellé et cadre de ce pays. Le titre de votre livre rassemble beaucoup de sujets, mais ce que je retiens le plus important, c'est le développement. Et quand on parle de la technologie, c'est la quintessence même d'un développement. Et le développement réside sur la capacité d'un peuple
à créer. Vous avez évoqué quelque chose qui est très important, c'est-à-dire par rapport dans le monde universitaire. Au Sénégal, nous avons un pays qui se dit, nous avons des intellectuels, des cadres et des diplômés. Mais ce qui manque dans notre pays, c'est des intellectuels et des cadres et des professionnels. Parce que vous dites tantôt, à l'université, vous voyez un professeur qui devient agrégé alors qu'il n'écrit pas. Et quand on est à l'université, on est chercheur, on devait publier. Mais chez nous, on ne publie pas. Et donc, ce qui veut dire, la connaissance n'est pas partagée. Et quand on partage la connaissance, c'est de publier. Quelqu'un lit, il comprend. Mais si on ne publie pas, c'est une connaissance qui n'est pas partagée, qu'on garde pour soi-même. Ça n'a pas de sens. Donc c'est une question qui mérite une réflexion. Mais aussi, quand on parle de la technologie, actuellement vous avez cité de la téléphonie et tout. Aujourd'hui, on sait que le secteur qui marche dans le monde actuel, c'est le secteur de la technologie, particulièrement de la téléphonie. Et un pays comme le Sénégal, c'est un pays qui a vendu ce secteur aux étrangers. Et ils en font beaucoup de bénéfices. On ne voit pas où ça passe. Est-ce que la technologie doit être au service du peuple ou bien au service des étrangers? C'est des questions qui nous interpellent, qu'on doit discuter. Non seulement on a vendu un secteur qui devait nous être utile aux étrangers, et on ne profite pas de cette technologie. Et comme l'a si bien dit mon frère Ousmane Koli, aujourd'hui on parle de notre technologie. Mais chez nous, nous sommes toujours à l'état primaire. À l'état primaire de la technologie. Et parfois, on a l'impression, dans le monde universitaire, on a actuellement un ministre de l'Éducation qui se dit scientifique. Mais je pense que on devait se poser le sens même de se donner ce titre de scientifique. Il nous parle, je n'en profite parce qu'on parle de technologie, il nous parle de l'éducation numérique. Dans un pays où, dans les campagnes, les gens manquent de l'électricité. Tu dis que tu vas mettre un dispositif où les étudiants auront des cours à distance. Moi, je pense que notre pays, comme l'ensemble des personnes l'ont dit, le pays ne marche pas. Les développements, nous avons un génie qui dort. Et quand ce génie sera réveillé, le Sénégal sera développé. Mais non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que des gens comme vous, qui ont publié ces genres de livres, qu'on discute sur ça. Sur quels sont les chemins empruntés pour que le Sénégal puisse se développer. Et je vous remercie. Alors moi, personnellement, je suis Dior Ndiaye. Donc, ça fait 28 ans que j'ai quitté le Sénégal. Je vis à l'étranger. Donc, maintenant qu'à un certain âge, nous sommes la télévision sénégalaise. Parce qu'il y a des années avant, on n'avait pas le temps matériel. Légui, si vous la télévision sénégalaise, tu vois le laube, tu vois le mbala, tu vois tout. Un jour, je suis tombée sur Sénégal Tchakana. J'ai appelé Mariam Niamane. Ce que j'ai vu, c'est au Sénégal ou pas? Je lui ai expliqué. Alors j'ai demandé les coordonnées de Tunkara. Déjà, ça commence par ça. La sonnerie du téléphone, c'est ça. On se croirait au machin. Alors, même Digeni Layo. Non, mais c'est vrai, Digeni Layo. Parce que Tunkara nous a. Monsieur Tunkara nous a appelé à quelque chose. Pour moi, le génie du Sénégalais, le génie dont on parle, on est tous des génies. Mais ça commence déjà depuis le bas âge. On devrait déjà aller dans les écoles, aller chercher le génie chez les plus petits. C'est ce que les Occidentaux ont fait. Voilà. À partir de ça, la femme sénégalaise, on n'a qu'à lui donner sa place dans ce monde pour que le Sénégal évolue. Sinon, le Sénégal ne décollera jamais. Parce que sa femme, elle est reléguée au second rang. C'est le même. Si, on va lui parler de Dieu, on va lui parler de Aljana, on va lui parler de ça. L'on nous retardé. On n'a qu'à attacher nos pailles, attacher nos pantalons. Nous taxaw fi góor ñi taxaw. Té ñun ñoo mëna yëkëti dëkk bi. Parce que tay allocation familiale yi ñu jox fi Europe di jox xalé yi mo waral fi kenn du wayaan kenn. Lu tax ñi ci wayaan Sénégal, c'est quoi le wayaan? Pourquoi? Parce que amuñu dara.
léegi nag le gouvernement du Sénégal na jox aux familles de quoi élever leur enfant te jigéen ñi ñooy élever doom bu barkeel Sénégal jigéen a la yore benn góor defu ko danañ la forcé bi say doom nekkee xale bi tuuti non mais c'est vrai dañu sonn bu leen gëm aljana bu leen gëm dara jigéen takk leen non mais c'est vrai dañu sonn boo waxee góor ñu taxaw naan la di nga dugg aljana doo mën a mais avant de dugg aljana dundal fii la lool. maa ngi leen di nuyu ñi fi toog ñëpp góor ak jigéen di féliciter aussi jigéen ñi fi nekk ñëpp parce que c'est le jour de la femme. donc suñu bës la tey di nuyu aussi monsieur Tounkara ak ñi mu àndal ñëpp Seydou Diallo Magip parce que lii yëpp bu amee ci Magip la jaar ñëw ci Seydou bu ñu mën a am fii donc ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier aussi jigéen ñi ma àndal yëpp Diena Bakane Ngone Gomis ñoom Aïssata Mbodj Penda Bathily ñi ñëpp dañu ñëw wuy si ñoom Marie-Thérèse Mendy parce que li ngay def daf ñoo ñor parce que li ñuy xool Sénégal yëpp fecc la ak woy te ñun fi mu ne dañoo sonn ci fecc ak woy dañu bëgg a xool lan moo ñuy développé moo tax livre bi nga bind dafa am solo ci ñun foog ñu jënd ko lire ko xool contexte bi xool nañ la ñuy def ba suñu dëkk mën a développé parce que tey booy xool développement yi ci jigéen ñi la war a mën a jaar ñun ay jigéen lañu suñuy bac suñuy diplôme bariwul waaye dañoo rayante gëm suñu bopp 2007 la ñu monté coopérative Une Femme Un Toit 2009 la ñu signé convention de partenariat ba commencé liggéey ñu dem ba ci biir suñu promoteur am problème mais ñun ci suñu bopp ñoo takk suñu dugg wut suñu fournisseur di yónnee suñu xaalis di fay ouvrier yi parce que suñu leen fayul woon waa ji day fayit boîte bi dafay tëj donc ñun dugal nañu alalu askan alal ji lay dikk mais defuñu loolu démb la ñu jógee Espagne man ak Penda Bathily 3 jours signé ji ay contrat ak usine bi fournir carreau Sénégal. Bravo. dañee bokk ndax li Olof Ndiaye di wax dafa am loo xam ne weddi gis bokk lu leer ba mel ni midi la lu ñuy laal projet yi ñun ñoo ko taxawal ñoo ko financé à fonds propres état mosu ci dugal 1 euro chèque bu ñu gis trésor rek ñu bind ci kumba une femme un toit rek nañ ko génne donc bu ñu rayantee tey ba tabax suñuy kër jënd suñuy carreau di fay ay ouvrier jël matériel médical jële bu fii yóbbu ko Sénégal stocké ko foofu courant dong la ñu laaj état encadrement ba tey mënuñu fexe ba am courant bon je me demande donc sénégalais de l'extérieur yi ban pàcc ban wàll la ñu am ci gouvernement dara amuñ fa dara loolu dara seetaan ndax ñun dañoo am suñuy jeune dañoo jàng ñoo seen ay bagage intellectuel mais ñu ci bëri ci ñoom bëgguñu ñibbi parce que bu ñu demee dañuy taxawaalu mënuñu am poste mënuñu am dara ñu jël ñoo xam ne dañ leen di teg ci banc teg leen assemblée rek ñuy nelaw mais kii nelaw lan la mën a rapport des députés du peuple yoo xam ne bu ñu toogee ñi ngi nelaw mënuñu la indil dara ñun li ñu bëgg mooy état bi gëstu diaspora bi ndax man j'ai l'impression qu'on nous a éliminé même petit ministère bi ñu amoon sax des Sénégalais de l'extérieur dañu koo xañ donc nag Sénégalais de l'extérieur yi da ngeen a war a nag jóg gëm seen bopp xam li ngeen bëgg ñun li ñu bëgg mooy Sénégal suqaliku lu ñu bëgg mooy Sénégal jëm kanam ndax bu Kumba defee Fatou def Penda def bu yàggee réew mi jëm kanam parce que ñun dañuy créer ay emploi di nuyu sama sœur Coumba Touré moo tax ma ñëw fii dama doon dem Normandie sax ci train bi après mu ne ma non non il faut que nga ñëw moo tax ma ñëw comme ñii di ñu wax man je suis électrotechnicien EDF lay liggéey donc ça fait 30 ans ci laa nekk bu ñu wax technologie Sénégal pour technologie bi c'est facile c'est pas compliqué ma jox la ñaari exemple rek man bi ma nekkee xale suñu papa dañu doon yóbbu pendant les vacances Fouta bu ñu ñëwee dañuy jël benn cas avec ay pot ñuy déglante man loolu moo tax affaire yi technologie neex ma bi ma fi ñëwee loolu laa def bon mais pour développer technologie c'est pas tellement compliqué c'est pas la peine ngay am bac plus 5 ou bac plus 10 non c'est pas ça c'est la base parce que boo gisee écart bu am entre l'Allemagne et la France parce que à partir de 12 ans en Allemagne déjà xam nga foo jëm à partir de 12 ans su fekkee électricien nga xam nga foo jëm su fekkee téléphonie ngay def xam nga foo jëm donc arrivé même au niveau première
déjà ingénieur bi lu mu xam nga ko parce que tu as déjà la base ñun loolu moo ñu manqué et puis en plus au Sénégal man li ma fa gis bi ma fa demee mooy il faut que nga liggéey ci bureau. Bien sûr. Ouais, voilà. Ah ouais, le respecteur. Mais ici en France c'est pas ça. Moi fi ma nekk suñu ingénieurs yi nga xam ne dañuy jël balai di balai bu ñu balee liggéey ingénieurs ñun ñëpp dañuy jël balai parce que suñu pas-pas la suñu liggéey la topp canal bi ma def sax ba ma demoon liggéey du ma ko def. Bon donc ça veut dire que li nga wax fii léegi pour développer que c'est facile ma jox la beneen exemple man miy wax ak yow 85 au niveau de la Normandie amoon ay xale yi nga xam ne dañu doon taxawal mais loolu la ñuy def dañoo jël ñetti atelier la ñuy def atelier électrique atelier monteur chauffage central ak atelier tableau informatique sax kiwul téléphonique mais tey école bi lycée technique la ay ingénieurs ñoo ciy génn c'est simple comme bonjour mais il faut am volonté politique bi nga xam ne moo lay accompagner tey ñu bañ a à chaque fois bu ñuy wax ñu xeeb ñi nekk ci suuf parce que Sénégal loolu moo ko yàq tant que dafa yeneen études yi on te met de côté et ça c'est pas bon ici en France ça n'existe pas nit ki xelam bi fu mu toll dañ koy dimbali ñu accompagner ko ñu bañ koo suuxal loolu enfin man li ma gis parce que suñu élèves yi loolu la fu mu léegi am nañu ay élèves yi nga xam ne ay ingénieurs la dañoo ñëw mais bu ñuy jàng mais duñu leen wax fan ngeen jógee lan nga xam non ci comportement école bi nu mu mel ci la ñuy sukkandiku bu loolu jeexee li ma bëgg a am benn xale bu jege kii wax na ko léegi li ma gën a choqué ci Sénégal mooy gis enfant de 5 ans ñuy dem nii mais loolu mais fan man li kii nu mu tudd les intellectuels fan la ñu nekk suñu sëriñ yi fan la ñu lekk est-ce que am nga doomu sëriñ buy dem di yalwaan wax leen ma ko. mais bii de ça. muy dem di def nii doomu sëriñ mais ñu ne la affaire l'islam la dañu waxante dëgg yow wax ko affaire bi yëpp man daal pour développer rapidement. Tounkara kay pas développer. non damay jeexal foofu damay jeexal pour wax leen ici en France en 1981 booy téléphoné ñëpp xam ne que booy téléphoné da ngay dem poste nga jël rendez-vous pour téléphoner de da ngay ram pendant 1 heure du temps ngay ram pour téléphoner de laa wax boo duggee ci benn foyer benn téléphone moo fa am pour 1000 personnes mais au bon matin dañu ne mais lii ça ne marche pas dañu ko bàyyi ñëpp demaat école tey mooy Orange tey kii lu wax léegi man loolu moo ma gën a neex kii Sonatel amatul mais fan la ñu jëm lu ñu am ñu jox ko tubaab yi mais tubaab yi ñoo ñu gën a riche tubaab yi ñoo ñu gën a riche am nañu fi ay techniciens yi nga xam ne tey bu ñu dellu woon billaay mais laaj ñu dem yi xam nañ ko man dem naa Sénégal ñu demee ma dem Sénégal mais du question salaire moom ma fa yóbbu parce que am naa fi salaire mais non question participer ci suma réew parce que dama ko yoral loolu. Juste de vous décevoir, je ne vais pas parler de mon prof parce que je veux poser une question. C'est toujours ça. Voilà, donc la question ça va être très très rapide. En fait le truc c'est quoi? C'est qu'au Sénégal, on a beau dire on n'a pas d'ingénieurs, on n'a pas de génie, au Sénégal, on forme énormément d'ingénieurs. On a l'école polytechnique à Dakar, à Thiès, on a l'ESMT, on forme énormément d'ingénieurs, on a énormément de potentiel. Mais il y a une chose, c'est qu'on manque terriblement de discipline. Ouais, sérieux. Voilà. Moi, ma question, bon, on va le prendre en amont. On a beau parler des jeunes, de la créativité, de créer des startups, on le fait. On crée des choses, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut améliorer notre quotidien. Ça, je connais plein de jeunes Sénégalais qui le font et j'en fais même partie. Mais il y a un truc quand même, c'est comment est-ce qu'en amont, comment est-ce qu'on peut changer les comportements, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens arrêtent d'être indisciplinés. Est-ce qu'on a une réponse pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que je crois que si on règle cette indiscipline-là, on n'a pas réglé au moins 50% du problème. Donc comment est-ce qu'on peut régler l'indiscipline qui règne au Sénégal et qui nous empêche de nous développer? Merci. ñun ñii nekk fi yàgg fi bëgg a ñibbi dañu am problème Sénégal mooy nekk dañ fa am terrain ñaanuñu gouvernement bi dara dañu am suñu terrain soxla ñu jox ñu suñu ay kayit ñu déposé ko depuis saa yu ñu demee ñu ne ñu fay leen 300 000 fay leen lii ñu fay man mii di wax man personnel dama ko am waaw fayee lii ñu fay am suñuy hectare jënd ko voilà laajuñ leen dara lu dul ñu jox ñu suñu baay pour ñu mun a def suñuy affaire voilà ñun soxlawuñu dara li ñu soxla mooy loolu ñu bëri nag bëgg nañu ñibbi mais dañu ragal
li ñuy ragal mooy boo demee créer sa affaire ñu jaar ci suuf yàq la voilà loolu la ñuy bañ voilà wala bu fekkee nekkoo ci gouvernement bi kenn du la privilégié nañu bàyyi yooyu nañu yemale ñëpp parce que ñun ñëpp benn lañu waaw li kii mën na kee mën na ko nañu wucc ku nekk def li mu mën te ñu bàyyi leen yoon yi nit ñi def yëpp jërëjëf Tounkara maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen souhaiter une bonne fête de la femme. merci man nag maa ngi leen di gërëm nagati dooleeti di sant ndax Tounkara tey jii bu mënee dara baa mu ñeme yéen ñii la yéen a ko jàppale kon nag yéene ji mu am yal na ko yàlla yeggale ba ñun ñëpp ñu kontaan dem fa ñu yegg fa ñu war a yegg yàlla lafal ko ceeb may ko gudd fan ak wér gu yaram jërëjëf jërëjëf. Très rapidement aussi féliciter mon ami et frère Amadou Sy Tounkara di jégalu nag bu baax je suis la vice-consul du Sénégal à Paris mais ñëwuma fi nag titre boobu moom sama wëllëre la sama xarit la moo ñëw ci dëkk bi yëgal ma ne ma mu ngi ci dëkk bi soxna Koumba Touré di sama xarit di sama nawle aussi sonnaat ci ginnaaw yëgal ma ko ne ma Amadou Sy Tounkara ngi fi te vraiment daf la bëggoon dafay def dédicace su livre am samedi bien que j'avais d'autres engagements mais nag moom jaral na ma ko je m'excuse aussi du retard léegi rek mon jeune frère Maïssa Touré nee na ma naa bàyyi tardé léegi bàyyi naa tardé nag dama réeroon et Koumba Touré en sait quelque chose donc nag je te félicite toutes mes félicitations et di la encourager aussi ci yoon bi nga jaar parce que yoon bi nii rek la en fait ñun nous sommes des jeunes je crois que nous sommes la nouvelle génération je disais tantôt que tey génération bi ñu tollu tey un président de la République après l'indépendance léegi dañu war a jëm kay léegi après l'indépendance mais avant l'indépendance donc je crois que ñun ñi fi nekk ñëpp góor comme jigéen ku ci nekk war nga mën a yor Sénégal suba ku ci nekk rek war nga mën a yor Sénégal suba parce que yor Sénégal c'est pas difficile diriger un pays c'est pas difficile je l'ai dit récemment avec Aïssatou Diop Fall j'ai dit que tey ki redresser l'économie du Brésil muy Lula je crois que moom jàngul donc du jàng rek mooy mën a développer un pays Pierre Bérégovoy fii en France il était le premier ministre il était le meilleur d'ailleurs le meilleur premier ministre et le meilleur ministre des finances et il n'a pas été à l'école mais c'est un autodidacte donc je crois qu'il y a beaucoup d'exemples tey il faut pas qu'on se focalise sur les diplômes il faut pas qu'on se focalise ci jàng mais je crois que il faut qu'on se focalise plus ci les compétences moi je suis pour les compétences di féliciter aussi ma sœur Koumba Touré pour son courage pourquoi parce que j'étais là quand on créait une femme un toit j'étais la secrétaire générale j'étais là depuis le début du commencement et je crois que courage ak fit moo tax mu egsi ba fi mu egsi parce que nit ki loo gëmul rek loo nekkul taalibeem mënuloo nekk sëriñam il faut que nga am gëm-gëm am pas-pas pour qu'on change le Sénégal nag il faut qu'on aille ci yoon boobu jéem a am lu ñu gëm ne tey Sy Tounkara mi lii mu bind ci livre am bi war nañ ko jàng à la lettre pour suba mun ko saa suñuy doom ñu mun ci dox su keneen jógee pour leneen ñu jàpp ci loolu war ko mun a dimbali man nag li ma gis ci Sénégal mooy manque de solidarité tey pourquoi la Chine s'est développée nii très vite nekk la deuxième puissance mondiale c'est parce que les Chinois sont solidaires doo leen gis fenn doo leen dégg fenn doo leen gis ci leen kenn du leen infiltrer jéemuñoo xam jéemuñoo gis leneen ñoom liggéey la ñu xam boo bëggee développer nag il faut nga liggéey parce que soo liggéeyul doo mun a développer donc ànd na ma chéri boyo ki njaram lambut mu fàtte fermier ci tul ba ki njaram lambut baayam ni ma tinga jëli ko njaram lambut yaayam ni ma tinga jëli ko ki njaram lambut yàlla bu ma dajee baadoo mi njaram lambut baadoo la borom ñetti gafiye ki njaramoo ki njaram lambut baadoo
moom de dana seeti ganam reer ba desal jëla sa njël ba xam jëla sa njël jëlal waaye ni jëlal sa njël ànd na maag chéri boyo ki njaram lambut mu fàtti ferem ya ca tuul baa ki njaram lambut yàlla bu ma dajeeg baadoo mi njaram lamb baadoo la borom ñetti gaaf yee ki njaram lamb baadoo ma saw bu samba ba wax ba tax nga fay ndax sa yaay booy sëy na ba cat te mas dafay takk ci rib benn sànqal añ ca reer ca tibbal ca gan may ca korowoo tibb ca añu ëllëg sëpp sama soow nan ca ba man di jox sama doomu naan ma won la ca des doomi xaar yàlla maa mën a sëyal ñoom ku sëyul ma sëy ku sëy man la gunge dama sakkan la jëla sa njël ba